Bonjour mes chers élèves de la troisième année collégiale. Dans le cadre de la préparation aux examens régionaux, on vous propose cette série d'exercices en relation avec l'immunologie. Je tiens à remercier nos chers collègues professeurs d'SVT qui ont essayé de traduire des extraits des examens régionaux précédents. Je commence donc par le premier exercice. Il est en relation avec le dysfonctionnement du système immunitaire. Donc ici, on parle du sida. C'est une maladie qui est causée par le VIH, c'est-à-dire le virus d'immunodéficience humaine. Pour comprendre l'impact de ce virus sur le système immunitaire, on propose les expériences suivantes. Donc ici, vous voyez, je souligne sur l'objectif de l'expérience. Donc il faut toujours chercher dans le texte le but ou l'objectif des expériences qui montre donc cet objectif, il montre le problème scientifique qu'on va résoudre à partir de l'analyse, de l'interprétation des documents scientifiques. Ici, on parle d'une expérience. Cette expérience a été faite selon trois étapes. L'étape 1, on essaye de mettre ici deux lymphocytes, deux types de lymphocytes T4 et T8 qui sont extraits du corps d'un malade du sida. On les met dans un milieu de culture, c'est-à-dire une culture in vitro. Là, on met les conditions qui ressemblent aux conditions du corps. Le résultat de l'expérience, qu'on voit ici, il y a la production des VH et puis la diminution du nombre des T4. Après, il y a un arrêt de production des VH. On va essayer donc de comprendre et de lier toujours les conditions de l'expérience avec les résultats de l'expérience. L'étape 2, on essaye de prendre uniquement les T4, mais ils sont extraits du corps d'un sujet sain, c'est-à-dire qui n'est pas atteint du sida. On les met dans le deuxième milieu, sachant que ce milieu contient le contenu du premier milieu, c'est-à-dire des VH. Donc on ajoute les T4 extraits d'un sujet sain, c'est-à-dire non atteint de VIH. Le résultat, il y a la production à nouveau des VIH, c'est-à-dire que cette production s'est arrêtée dans l'étape 1. Ensuite, l'étape 3, on prend les T8 cette fois-ci, toujours d'un individu non atteint du sida. On les met dans un milieu où il y a le VIH, c'est-à-dire le contenu du deuxième milieu, un certain temps, c'est-à-dire qu'il y a le VIH, un certain temps, on remarque qu'il y a l'absence de production du VIH. Donc, comme résultat, vous allez remarquer qu'il y a, dans l'étape 1, il y a la production des VIH et puis l'arrêt après la destruction des T4. L'étape 2, il y a production à nouveau des VIH. Et la troisième étape, il n'y a pas de production de VIH. Donc on va essayer d'expliquer, d'analyser, d'interpréter ces expériences en répondant aux questions suivantes. La première question, déterminer la source de VIH dans la première étape. Donc vous voyez ici qu'on a pris des T4 et des T8, c'est-à-dire des cellules lymphocytaires d'un sujet qui est atteint du VIH. Normalement, le VIH, elle est donc issu de ces lymphocytes. La réponse, le VIH est issu des LT de la personne atteinte du sida. La deuxième question, expliquez les résultats obtenus dans la deuxième étape. Donc, le résultat de la deuxième étape, comme vous voyez ici, il y a la production du VIH de nouveau lorsqu'on a introduit les T4, même si ces T4 ne contient pas du VIH, c'est-à-dire ils sont pris d'un corps sain, n'est pas atteint de VIH, mais il y a la production des VIH. Donc, l'explication, c'est que ce VIH, il se multiplie à l'intérieur des T4, sachant que le virus il se multiplie toujours à l'intérieur des cellules, mais chaque virus choisit une cellule hôte bien déterminée. Ici, le VIH, donc pour l'explication, du milieu 1 attaque de nouveau les T4 non atteints ajoutés par euh, l'expérience. Donc,
La troisième question, expliquez le résultat de la troisième étape. Vous voyez dans la troisième étape, on a introduit les T8 qui sont saines, plutôt qui sont sains, parce qu'on parle du lymphocyte, on dit un lymphocyte, donc T8 sain, non atteint de VIH. Un certain temps, on remarque qu'il y a absence de production des VIH. L'explication, c'est que le VIH n'attaque pas les T8. C'est-à-dire que les T8 ne sont pas des cellules hôtes pour le VIH. La quatrième question, en comparant les résultats de la deuxième étape avec la troisième étape, quel est le but donc de réaliser la troisième étape? Donc vous voyez ici, dans la deuxième étape, on a remarqué que VIH, il attaque les T4, c'est-à-dire qu'il se multiplie à l'intérieur. Dans la troisième étape, on va essayer de voir si ce VIH peut aussi se multiplier dans les T8, mais on a obtenu qu'il n'y a pas de production, c'est-à-dire que le VIH ne peut pas se multiplier dans les cellules T8, mais elle se multiplie uniquement dans les cellules T4 qu'il considère comme cellules hôtes. Donc, ici, la quatrième question, le but d'ajouter la troisième étape, c'est pour déterminer le type des cellules hôtes attaquées par VIH. Ici, donc, on conclut que les cellules hôtes sont seulement les T4. On passe donc à la deuxième partie de cet exercice. Ici, on ajoute d'autres informations. On vous dit ici que les lymphocytes T4 ont un rôle essentiel dans la réponse immunitaire. Déjà, on a ces acquis dans le cours. On sait que les T4, ils ont un rôle primordial. Vous le voyez à partir de documents. Les T4, ils sont en relation avec les T8 et les B. C'est-à-dire les T4, ils activent T8 et B. C'est-à-dire qu'ils interviennent dans l'immunité à voie cellulaire et aussi dans l'immunité à voie humorale. Quelle est donc la nature de cette réponse immunitaire? Elle est adaptative spécifique. Les T4 elles activent les autres lymphocytes. On parle donc de la coopération cellulaire entre les cellules immunitaires. La sixième question et la dernière explique à partir des données précédentes. Donc vous avez deux données, c'est-à-dire l'expérience et ce document. Donc l'expérience, il nous donne cette conclusion. Le VIH attaque les T4 responsables de l'activation. Donc le VIH, il attaque uniquement les T4. C'est ce qu'on a déduit à partir des expériences. Et puis, à partir de ce document, on va donc remarquer que T4 sont responsables de l'activation des LB pour se transformer, c'est-à-dire les lymphocytes B se transforment en plasmocytes producteurs d'anticorps. Et aussi, les T4, ils activent les T8 pour se transformer en TC, c'est-à-dire des lymphocytes cytotoxiques. Donc le VIH, il détruit tout le système immunitaire, c'est l'immunodéficience. Donc vous voyez, puisqu'il détruit les T4, sachant que les T4, on les considère comme le chef d'orchestre des cellules lymphocytaires, c'est-à-dire automatiquement il va détruire cette voie sans détruire les T8. Pourquoi? Parce qu'il détruit l'activation et aussi plus d'activation des B, c'est-à-dire il n'y a plus de production d'anticorps, c'est-à-dire que tout le système immunitaire il est en déficience. On passe à un deuxième exercice de cette suite. C'est l'exercice 6 pour découvrir comment le corps réagit aux cellules cancéreuses. Vous voyez, je souligne l'objectif, c'est-à-dire le problème scientifique soulevé. Donc l'élève doit toujours chercher à partir du texte, il doit donc avoir une capacité de s'informer, c'est-à-dire la capacité de savoir sélectionner l'information utile pour la résolution d'un problème scientifique. Donc pour découvrir comment le corps réagit aux cellules cancéreuses, c'est ça le problème scientifique, nous effectuons des expériences 1 et 2 sur des souris A et B. L'expérience 1, nous injectons à la souris A les cellules cancéreuses. Après 2 semaines, on prélève le sérum et les T afin de les utiliser dans l'expérience 2. Donc c'est clair pour l'expérience 1. On injecte à la souris A des cellules cancéreuses. Après un certain temps, c'est-à-dire 2 semaines,
on extrait le sérum et les lymphocytes T de cette souris A. Qu'on va utiliser, donc ces deux extraits, le sérum et les lymphocytes, on va les utiliser dans la deuxième expérience, on va les injecter à une souris B. Donc on commence par l'injection des cellules cancéreuses aussi à la cellule B, mais après un certain temps, on essaye d'utiliser les extraits qu'on a pris de la souris A. C'est-à-dire, on injecte dans un premier temps, comme vous voyez ici, on injecte le sérum. Dans un deuxième temps, on injecte les lymphocytes T qui sont extraits de la souris A. Ici, vous voyez donc les variations du nombre des cellules cancéreuses en fonction du temps. Au début, on a injecté les cellules cancéreuses dans le corps de la souris B. Après un certain temps, on injecte le sérum extrait de la souris A. Et un certain temps, on injecte les lymphocytes T qui sont extraits aussi du corps A, sachant que le corps A de la souris a été déjà injecté par des cellules cancéreuses, c'est-à-dire qu'il est immunisé, il contient une immunité. On passe maintenant à la réponse aux exercices. La première question, que représentent les cellules cancéreuses par rapport au corps de la souris A? Ils représentent des antigènes. Donc, notion d'antigène, donc on dit qu'un élément est nommé antigène s'il a la capacité de déclencher une réaction immunitaire dans le corps. Donc, puisque les cellules cancéreuses ont déclenché une réaction immunitaire, c'est-à-dire production du sérum, peut-être qu'il contient des anticorps et aussi des lymphocytes, donc il y a déclenchement d'une réaction immunitaire. C'est pour ça que les cellules cancéreuses ils sont considérées comme des antigènes. À votre avis, quel est le but de l'injection du sérum et des lymphocytes T? Donc vous voyez ici, on injecte le sérum, on injecte les lymphocytes T. Pourquoi? Pour déterminer la nature de cette immunité. Donc vous allez voir, pour tous les exercices, on essaie toujours de déterminer la nature de l'immunité. S'il s'agit d'une immunité humorale, c'est-à-dire qui réside sous forme d'anticorps au niveau du sérum, ou sous forme d'une immunité cellulaire à voie cellulaire qui se fait par les lymphocytes T. Donc la réponse, c'est la suivante. Pour savoir pourquoi on utilise donc les deux, pour savoir si la réponse immunitaire contre les cellules cancéreuses elle est humorale ou cellulaire. Vous voyez donc, parce que l'objectif déjà, vous le voyez, c'est de découvrir comment le corps réagit contre les cellules cancéreuses. C'est-à-dire, est-ce que la réaction elle est de type humoral ou cellulaire. Maintenant, on passe à la troisième question. Décrire le changement du nombre des cellules cancéreuses chez la souris B après chaque injection. Donc ici, il s'agit d'une analyse. Donc, après l'injection du sérum, le nombre des cellules cancéreuses continue à augmenter. Mais ce nombre diminue après l'injection des lymphocytes T. Donc vous voyez comme réponse, après l'injection du sérum, le nombre des cellules cancéreuses continue à augmenter, mais après l'injection des LT, c'est-à-dire des lymphocytes T, de la souris A, ce nombre diminue. La quatrième question vous demande d'expliquer le changement après chaque injection. On a déjà vu que après l'injection du sérum, le nombre des cellules cancéreuses continue à augmenter, mais après l'injection des cellules lymphocytaires, il y a une diminution des cellules cancéreuses. Donc, l'immunité contre les cellules cancéreuses ne se trouve pas dans le sérum. C'est ça donc la conclusion à partir de l'injection du sérum. Pourquoi? Parce qu'on injecte le sérum, mais sans aucun effet sur le développement des cellules cancéreuses. C'est-à-dire qu'il ne peut pas arrêter le développement des cellules cancéreuses. Mais l'injection des lymphocytes T, on a remarqué qu'il y a une diminution, c'est-à-dire que les LT, c'est-à-dire les lymphocytes T, ont la capacité de détruire les cellules cancéreuses. Déduire donc le type et la nature de l'immunité impliquée,
C'est ça donc l'objectif général de ces expériences. Donc puisque les cellules cancéreuses sont détruites par les LT uniquement, donc il s'agit d'une immunité à médiation cellulaire. Un autre exercice, toujours la même méthode, on doit essayer de tirer les informations utiles à partir du texte. Ici, on parle d'une maladie appelée le botulisme. C'est une grave intoxication alimentaire, résulte d'une toxine produite par une bactérie anaérobie. Anaérobie veut dire qu'elle n'aime pas le dioxygène. Il est appelé le Clostridium. Parmi les premiers symptômes figurent donc chez le malade, il y a les vomissements, la diarrhée plutôt, les douleurs abdominales, et en l'absence de traitement, il peut entraîner la mort par l'asphyxie due à la paralysie du muscle de la cage thoracique. Donc ici, ce qui nous intéresse de plus, c'est de savoir que c'est une maladie qui est due à une bactérie appelée le Clostridium, qui agit par la production d'une toxine. C'est ça l'important. Donc pour les symptômes, ne sont pas très importants pour la résolution du problème. Le tableau suivant montre les conditions expérimentales et les résultats des deux expériences qui ont été réalisées sur la souris A, B et C de la même souche, c'est-à-dire des souris qui ont des caractéristiques génétiques qui sont les mêmes, c'est-à-dire ils sont issus d'une même origine. Notons que la souris A était infectée par une maladie de botulisme et on a été guéri. Donc ça, c'est une information qui est très importante, c'est que la souris A est déjà atteinte de cette maladie, mais elle a guéri. C'est-à-dire que son corps est immunisé contre le botulisme. Donc ici, l'expérience 1, la souris A, déjà j'ai dit qu'elle est immunisée contre le Clostridium botulinum. La souris, donc, la guérie. On a pris le sérum à partir de cette souris et on l'a injecté une souris B. Après, on a injecté la toxine botulinique. Le résultat, c'est la souris, elle reste en vie. Donc ici, vous allez remarquer que dans le sérum de cette souris, il y a des anticorps spécifiques contre le Clostridium qui ont donc neutralisé la toxine botulinique qui est responsable de cette maladie. L'expérience 2, on essaie de prendre cette fois-ci des lymphocytes. Donc vous voyez toujours, la plupart des expériences, on essaye le sérum et on essaye les cellules lymphocytaires, les lymphocytes. Le but donc, c'est pour savoir si cette immunité, elle est humorale ou elle est cellulaire. Donc ici, on essaye les lymphocytes, l'injection à une souris C, puis on l'injecte de la même façon comme la première, c'est-à-dire la souris B. On injecte la toxine du Clostridium. Le résultat, c'est la mort. C'est-à-dire que ces lymphocytes ne peuvent pas neutraliser la toxine virulente du Clostridium. On passe aux questions. En s'appuyant sur les données précédentes, donc vous voyez ici, il faut donc ici, vous voyez que le but, elle est sous forme d'une question. Le but de réaliser l'expérience 1 et 2. Donc j'ai dit, on a réalisé les deux expériences. Pourquoi? Pour savoir s'il s'agit d'une réaction immunitaire à voie humorale ou une réaction immunitaire à voie cellulaire. Donc, c'est de déterminer la nature de la réponse immunitaire contre le Clostridium. La question 2, expliquer les résultats de ces deux expériences. Expérience 1, donc le sérum extrait de la souris A contient des anticorps spécifiques qui ont neutralisé la toxine botulinique dans le corps de la souris B. L'expérience 2, les lymphocytes extraits de la souris A ne peuvent pas neutraliser la toxine botulinique dans le corps de la souris C. 3. Déduire le type de réponse immunitaire
intervenant contre le botulinisme. Donc, c'est ça l'objectif des expériences. Donc, la toxine botulinique n'est neutralisée que par les anticorps. Donc, la réponse immunitaire est spécifique à voie humorale. Ces données expérimentales euh, nous montrent une méthode utilisée médicalement pour soutenir l'immunité, c'est-à-dire pour aider, pour renforcer l'immunité. Déterminer cette méthode, donc il s'agit ici de la sérothérapie. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé le sérum d'une souris vaccinée ou guérie, c'est-à-dire une souris immunisée. Le sérum, il contient des anticorps spécifiques contre le botulinisme qui sont injectés dans un autre corps pour le traiter. Donc, il s'agit donc, cette méthode, c'est la sérothérapie, qui consiste à injecter au malade un sérum contenant des anticorps spécifiques pour neutraliser un antigène déterminé. Expliquer pourquoi cette méthode apporte une réponse immunitaire, une réponse immédiate en cas de recours. Donc vous voyez, pourquoi? Parce que ici, on ne va pas attendre la production des anticorps, mais on a déjà ces anticorps qui sont prêts dans le sérum. Donc lorsqu'on les injecte, ils vont neutraliser directement d'une façon immédiate l'antigène, car on injecte les anticorps spécifiques déjà formés qui sont prêts dans le sérum à neutraliser l'antigène déterminé après l'injection. On passe à un autre exercice, toujours le texte. Ici on parle d'une maladie, d'une autre maladie. Leïla est une fille qui souffre d'une fatigue intense accompagnée de fièvre. Après un examen médical, il a été constaté qu'elle souffrait d'une inflammation au niveau des amygdales. Les amygdales sont donc des gonflements au niveau du cou. Ce sont des types de... c'est-à-dire des organes lymphoïdes secondaires. Ce sont donc des ganglions, type de ganglions lymphatiques. Et pour déterminer la cause de cette infection, donc c'est ça l'objectif, vous voyez, la cause de cette infection, elle a subi, c'est-à-dire Leïla, elle a subi un test de diagnostic rapide de l'amygdalite. Vous voyez donc amygdalite, c'est l'inflammation de l'amygdale. Toujours, on ajoute ite, c'est-à-dire inflammation. On parle donc de l'hépatite, de la prostatite, de l'appendicite, de la bronchite. Donc vous voyez toujours it veut dire inflammation. Donc ici, il s'agit de l'inflammation de l'amygdale appelée dans la médecine l'amygdalite. Il s'est avéré positif. Donc on a fait un test à cette fille. Le test est le suivant. Si on a donc 2 barres TSC, c'est-à-dire que le test il est positif. C'est-à-dire que l'antigène cherché, il existe dans le corps du malade. Le test négatif si on a uniquement la barre C, test négatif. Donc ce test, il nous montre la présence d'une type de bactérie appelée le streptocoque. Donc ici, le but de ce test, en fonction du résultat du test et des données du document 3, déterminer la cause. Donc la cause, c'est une infection bactérienne causée par les streptocoques. Une semaine après la blessure, la santé de Leïla s'est améliorée, les symptômes d'infection ont disparu. Après une semaine, on a remarqué qu'il y a la disparition des symptômes, c'est-à-dire que Leïla commence à guérir. Pour expliquer le rétablissement, c'est-à-dire la guérison de Leïla, et pour connaître la nature des éléments sanguins impliqués, là aussi on a un objectif de déterminer les éléments, c'est-à-dire les cellules sanguines ou les éléments généralement sanguins qui sont impliqués dans la guérison contre cette maladie qui est l'amygdalite. Il a effectué des tests sanguins pendant sa blessure et le document, donc je ne peux pas dire donc la blessure c'est une infection, et le document 4 montre les résultats obtenus. En se basant sur des données de documents, montrez en justifiant votre réponse les éléments sanguins impliqués dans l'élimination de l'infection qui a affecté Leïla. Donc ici, on cherche quels sont les éléments sanguins, c'est-à-dire dans le sang,
qui intervient dans la guérison de Leïla, c'est-à-dire dans l'immunité contre les streptocoques. Vous allez remarquer ici qu'il y a un diagramme qui nous montre le nombre de lymphocytes ici en blanc, les bâtons blancs lymphocytes, et qu'ils sont hachés, ils sont des phagocytes. Donc, ici vous avez avant l'infection et pendant l'infection. Vous allez remarquer que le taux des lymphocytes reste constant, comme vous voyez, avant l'infection et pendant l'infection. Mais pour les phagocytes, il y a une augmentation. Donc, aussi, on va remarquer qu'il y a une faible quantité d'anticorps avant l'infection. Et puis, ces anticorps anti-streptocoques sont élevés pendant l'infection. Donc, on peut déduire que, en vous basant sur les données, quels sont les éléments qui interviennent? Donc, il y a deux éléments. Il y a les phagocytes, parce que leur nombre augmente. Il y a aussi la production des anticorps. Donc, la réponse, les éléments sanguins impliqués sont les phagocytes, car leur nombre augmente pendant l'infection, contrairement aux lymphocytes. Le nombre est stable, et aussi, il y a la production des anticorps. On va passer maintenant à la suite. Donc, pour déterminer le type des cellules sanguines produites c'est-à-dire qui sont responsables de la production des anticorps, on essaie donc de faire un ensemble d'expériences. Les expériences, elles sont 4. Ici, vous voyez la première expérience, les conditions expérimentales. La souris non exposée à aucun traitement, plus on injecte donc l'antigène. Le résultat, c'est la production des anticorps. Deuxième expérience, exposition de sa moelle osseuse, c'est-à-dire de la souris, à une irradiation. L'irradiation, donc, c'est la destruction des lymphocytes B et T qui se forment au niveau de la moelle osseuse. Puis, on injecte l'antigène, pas de production d'anticorps. La troisième expérience, l'exposition de la moelle osseuse à l'irradiation, c'est-à-dire toujours la destruction des lymphocytes B et T. On injecte maintenant les lymphocytes B, puis on injecte l'antigène. On a remarqué qu'il y a une production d'anticorps. Donc ici, vous allez remarquer que les lymphocytes B sont responsables de la production des anticorps. Dans la deuxième expérience, on n'a pas de lymphocytes, pas de production. La même chose, ici dans la première expérience, il y a les lymphocytes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'irradiation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de destruction des lymphocytes. La quatrième expérience, exposition de sa moelle osseuse, c'est-à-dire toujours la souris, à l'irradiation, donc la destruction, et puis injection d'autres cellules, plus l'injection d'antigènes, et il n'y a pas de production d'anticorps. Donc, vous voyez que la production d'anticorps se fait uniquement lorsqu'il y a présence des lymphocytes B, c'est-à-dire dans l'expérience 3 et dans l'expérience 1, ce qui nous montre donc que cette production des anticorps il est liée aux lymphocytes B. Donc, après l'analyse de ces données expérimentales, déduire le type de cellules responsable des anticorps. Donc, comme j'ai dit, les expériences montrent qu'en absence des lymphocytes B, les anticorps ne sont pas produits. Donc, c'est les lymphocytes B qui sont responsables de cette production. La quatrième et la dernière question, on vous demande donc de faire un diagramme simplifié pour montrer le mécanisme de la réponse immunitaire qui intervient dans la guérison de Leïla. Donc ici, on a besoin des acquis qu'on a déjà vus dans le cours. Aussi, on va utiliser les informations à partir des deux textes et des documents. Il y a donc l'entrée du streptocoque, considéré comme antigène, intervention des phagocytes. Les phagocytes, donc, ils vont présenter cet antigène pour l'activer les lymphocytes B. Ces lymphocytes B, une fois ils sont activés, donc ils vont se multiplier et se différencier en lymphocytes, en plasmocytes plutôt, qui produisent des anticorps. Les anticorps vont neutraliser l'antigène et c'est la guérison de Leïla. Donc je vous remercie et on va aborder d'autres sujets la prochaine fois, Inch'Allah. Merci à vous tous.